Coucou, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. J'arrive à parler, une nouvelle vidéo tout sur moi. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, tout sur moi c'est un livre qui pose plein de questions, plein de questions. Et l'idée c'est de répondre pour qu'on apprenne à se connaître. Donc moi j'y réponds et toi tu essayes d'y répondre dans les commentaires si tu te sens, si tu as envie de partager. Et donc je t'ai fait toute une série de vidéos comme ça, tout sur moi. La dernière c'était mon enfance. Et donc celle que je vais faire aujourd'hui c'était vu que c'est maintenant, celle qu'on va faire aujourd'hui, elle s'appelle Mes premières fois. Alors, d'habitude j'ai le livre avec moi pour te faire pour répondre aux questions, mais tu sais, là je suis en voyage donc je n'ai pas le livre, et donc avant de partir j'ai fait les photos du livre. Donc c'est pour ça que je vais regarder souvent mon écran. C'est pas parce que je suis bizarre. Bref. Alors, le livre va me poser des questions et moi je vais y répondre et ça va être rigolo. Donc, on va le mettre là. Qui était votre premier amour d'enfance? Vous savez, le petit garçon, la petite fille avec lequel vous étiez tout le temps et dont vos parents s'amusent encore à parler devant votre mari ou votre femme parfois, nanana. Bon, mes parents s'amusaient pas à ça, ça n'existait pas chez moi, c'était interdit de dire à ma mère que j'étais amoureuse. Mon premier amoureux s'appelait William. Alors, William, il habitait à côté de chez moi, dans un immeuble à côté de chez moi, quand j'étais en primaire, je crois. C'était mon... Ah non! Putain, j'ai un autre amoureux. Non, j'avais mon premier amoureux. J'ai la photo de classe, je l'ai pas ici malheureusement, mais j'ai ma photo de classe quand j'étais vraiment petite. J'étais genre en première ou deuxième année de maternelle. J'étais amoureux d'un garçon, c'était un petit métis. J'aimais déjà les petits métis. Et en fait, c'était mon premier amoureux, mais j'ai pas trop de souvenirs de notre relation. Je pense qu'il a dû me tenir la main une fois, mais... Et sinon, William, j'étais super amoureuse de lui. J'étais vraiment jeune, je devais être, je sais pas moi, j'étais petite, j'étais en primaire. Ouais. Et en fait c'était mon meilleur pote et on jouait tout le temps ensemble parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans la résidence où on vivait. Donc moi j'habitais dans un bloc, il habitait dans un bloc à côté. C'était pas quand j'habitais dans une cité, c'était, je dis bloc mais c'était genre un immeuble. Et notre relation a changé le jour où ses parents ont déménagé. Ses parents ont acheté une maison, c'était pas très loin de là où on habitait, mais en fait ils ont fait construire une maison et pendant toute la durée de la construction, quand ils allaient là-bas, ses parents me prenaient, j'étais tout le temps soit fourrée chez eux, soit lui fourré chez moi. Et il m'a amené, on voyait ensemble l'évolution de la construction, on jouait sur le truc là, machin. Et en fait on a découvert qu'il y avait des autres petits garçons qui vivaient à côté, tu vois. Et donc William a commencé à jouer avec les autres garçons, à jouer au foot. Et petit à petit à me plus me calculer, et quand j'allais là-bas il me calculait plus. Et donc un jour j'ai arrêté d'y aller et notre histoire d'amour s'est terminée comme ça, voilà. La première personne du sexe opposé que vous avez vue toute nue, c'était qui? Hors la famille. Bon, mais j'allais dire mes frères et sœurs. Je pense que c'était mon premier mec. Hein. Je pense pas que j'avais vu de garçon tout nu avant. Non, je crois que c'était mon premier mec. J'avais jamais vu de mec tout nu avant. Non. Je savais pas à quoi ça ressemblait un mec tout nu. Quelles étaient les circonstances de cette première expérience? Voilà. À qui avez-vous donné votre premier vrai baiser? Ah, il était tellement pourri mon premier bisou. J'avais plus de batterie, enfin j'avais plus de place. Bref, j'ai 43 minutes maintenant, c'est bon. Donc mon premier bisou, il était nul. En gros, j'ai mis très longtemps avant d'embrasser un garçon. J'avais 15 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais 15 ans. C'était un mec de mon quartier, j'habitais dans une cité, il était beaucoup plus grand que moi. Il devait avoir 20 quelque chose. C'était un grand, 25, 26 ans. Je sais pas pourquoi. En fait, j'étais un peu amoureuse de son meilleur pote. Mais son meilleur pote me calculait pas. Et donc, c'est tombé sur lui. Et alors, il avait une voiture. Je trouvais ça ouf. C'est très con. Très con. J'étais vraiment jeune. Et donc, un jour, il est venu me chercher devant le lycée. J'étais le collège. J'étais en 3e, putain. Collège. Et il est venu me chercher en voiture. Je trouvais ça exceptionnel. Et on était dans sa voiture en train de discuter. Je ne sais pas du tout de quoi un mec de 25-26 ans peut discuter avec une fille de 15 ans. Je comprends pas le délire. Avec le recul, je comprends pas du tout le délire. Mais soit. Et à un moment donné, il m'a embrassée. Et alors, il ne savait pas du tout embrasser. Et il m'a mis sa langue dans la bouche. Je comprenais pas ce que je devais faire avant. J'avais demandé à mes potes avant ce que je devais faire. Et parce que je savais qu'il y avait un moment qu'il y aurait forcément un moment où il allait essayer de m'embrasser. Donc j'avais demandé. Et mes potes m'avaient dit il faut tourner la langue dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'était la seule information technique que j'avais par rapport à la situation. Et il m'a mis sa langue dans sa bouche. Et il m'a léché partout. Et c'était dégueulasse. Et en même temps qu'il me léchait, il me touchait les tétés. Et j'étais jeune, je savais pas quoi dire. Donc, soit.
maintenant que je suis grande, je dirais à toutes les jeunes filles, ne vous laissez pas toucher les tétés si vous n'êtes pas vraiment consentante. Et il me touchait les tétés, il m'embrassait en même temps, c'était très nul, vraiment nul, avec de la bave partout. C'était pas une bonne expérience pour moi, mais vraiment pas. Donc voilà, c'était mon premier baiser très nul. Et après, est-ce que je l'ai rembrassé? Ouais, une ou deux fois, et puis après, je suis passée à autre chose. Quel fut le véritable premier coup de foudre de votre vie? Je crois que c'était David de Souza. C'était même le nom. Alors en fait, David, d'ailleurs, j'aimerais trop le retrouver parce que je l'aime trop. Enfin, je l'aime trop d'amitié, tu vois. David, c'est mon premier vrai amoureux. J'avais 15 ans aussi, c'était la fin de mes 15 ans. Et en fait, je me souviens, c'était la rentrée scolaire en seconde. Et j'étais avec ma mère. Et en fait, on devait aller dans une salle de classe pour récupérer nos livres. Et donc moi, j'étais là. Et lui, il est arrivé avec sa sœur. Et il était magnifique. Mon Dieu, David de Souza était magnifique. S'il te plaît, si t'es de Pau et que tu connais David de Souza, qui est encore avec moi il y a longtemps, il doit avoir maintenant 33 ou 34 ans. C'est un Portugais, grand, brun, avec une tête de Portugais. Et il avait des grosses fesses à l'époque. Avec ma meilleure amie, on l'appelait Jumencule. Alors, c'est une anecdote très croustillante. Non, on l'appelait Jumencule parce qu'on disait qu'il avait un cul de jument. Et notre nom de code avec Anaïs, on était un peu peste. C'était Jumencule pour pas qu'il comprenne. Voilà, pardon David. Mais t'avais des grosses fesses, c'est pas de ma faute, t'avais des grosses fesses à l'époque. Bref, je me souviens l'avoir vu et l'avoir trouvé magnifique, magnifique. Et je m'étais dit, mon Dieu, enfin, je lui avais pas parlé en fait, on s'était juste souri. Et j'avais juste l'espoir d'un jour le revoir. À l'époque, je croyais que c'était impossible, mais bon, on était dans le même lycée qui était un petit lycée, donc forcément j'allais le revoir. Mais tu sais, quand t'es jeune, des fois, voilà, tu crois que certaines choses sont impossibles, alors que aussi. Et j'avais juste l'espoir de le revoir. Et je le trouvais juste magnifique. Et on s'était revus au lycée. Et je sais pas comment j'avais fait pour parler avec lui ou comment il avait fait pour parler avec moi. Et j'étais folle amoureuse de lui. On est restés ensemble peut-être 9 mois ou un an. Et j'étais folle amoureuse de lui pendant tout ce temps-là. Sauf à la fin, on ne s'aimait plus. Mais voilà. Et je me souviens la première fois qu'il m'avait embrassée, c'était à Pau. Dans un petit coin caché parce qu'en fait je pouvais pas l'embrasser où je voulais parce que je venais d'une cité et que c'était trop chaud pour moi. C'était impossible qu'un mec de ma cité me voit embrasser quelqu'un. Je te parlerai un petit peu de ma vie de cité si tu veux. Je t'ai dit que je t'en parlerai mais je vais te faire une vidéo sur ça. Mais c'était impossible qu'un grand de ma cité me voit embrasser quelqu'un d'autre, c'était mort. Et si ma mère savait que j'embrassais un mec, c'était mort. Donc on s'était caché dans un coin. Et alors à l'époque, anecdote croustillante, j'avais un problème au niveau de ma dent. En fait j'ai un problème ici, normalement j'ai un trou et donc j'ai un truc là qu'on m'a mis. Et donc à l'époque ça avait été très mal fait, donc c'était un peu trop foncé par rapport à mes dents. Et je travaillais dans une boulangerie, ça a un lien, les deux histoires. Et la première fois que David m'a embrassée, il croyait que j'avais un bout de chocolatine entre les dents. Parce que je travaillais dans une boulangerie. Alors qu'en fait non, c'était juste mon truc dans ma dent. Voilà, il me l'a dit longtemps après. Bref, j'ai plus de nouvelles de David, je l'ai perdu de vue parce qu'en fait à l'époque il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. J'ai toujours la lettre d'amour qu'il m'avait écrite quand on avait 15 ans pour mon anniversaire. J'ai toujours sa carte, je l'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est drôle, je l'ai retrouvée. Et ouais, j'étais folle amoureuse de lui pour mes 15 ans. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Alors, le premier baiser, quel âge j'avais? 15 ans. Quel âge avec mon partenaire? Donc, je te l'ai dit. Mais le premier bisou, en fait, il compte pour du beurre. Le deuxième, c'était David. Et David avait 15 ou 16 ans. On avait le même âge. Et à l'époque, pour moi, c'était un grand, quoi. C'était un adulte. Parce qu'il était grand, il avait des muscles. Enfin, des muscles de 15 ans. Parce qu'il était handballeur. Ah ouais, je te donne des infos. Il était handballeur. Et il habitait pas à Pau même. Il habitait un peu sur le côté de Pau. Mais je saurais pas te dire où. Et il était particulièrement gentil. C'est une bonne personne. Ah oui d'accord, donc après il me pose des questions sur mon premier baiser, mais je t'ai déjà raconté. Donc comment c'était, dégoûtant, décevant, sans intérêt, baveux, tout ça. Et après c'est que des trucs positifs, ben non, on va retenir dégoûtant, décevant, sans intérêt, baveux. Mais par contre avec David c'était merveilleux. Aviez-vous mis la langue pour ce premier baiser? Donc le premier baiser pourri, moi non, mais lui beaucoup trop. Et avec David, oui. Étiez-vous amoureux ou était-ce juste une expérience? David, j'étais très amoureuse de lui, bien sûr. Et l'autre mec pourri d'avant, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Les autres questions. Alors, les questions d'après, c'est tout ce qui concerne ma première fois, la première fois que j'ai fait l'amour, tout ça, tout ça. J'ai pas trop envie d'en parler là, parce qu'en fait, je trouve que c'est un sujet sérieux. Et si jamais ça t'intéresse pas le côté voyeuriste, je te raconte. Mais si tu penses que ça peut t'apporter quelque chose, t'apprendre, je suis pas convaincue.
J'y réfléchirai, je ferai une vidéo sur ça, mais j'en parlerai pas là comme ça vite fait. On va passer aux autres questions. À qui avez-vous dit je t'aime pour la première fois? David. Et je me souviens à quel point j'avais envie de le dire et j'osais pas et je sais pas et je sais pas. À qui avez-vous dit je t'emmerde pour la première fois? Forcément mes frères et sœurs. À qui avez-vous dit épouse-moi pour la première fois? Je crois que j'ai voulu me marier avec beaucoup de mecs. Je suis désolée les mecs, j'ai voulu me marier avec beaucoup de mecs. Je crois même que tous les mecs dont j'étais amoureuse, je leur ai proposé de se marier avec moi. Non mais j'ai envisagé le mariage, j'étais jeune, j'ai envisagé. Ça ne s'est pas concrétisé, personne n'a voulu m'épouser. Mais j'ai envisagé. Avec qui vous êtes-vous marié pour la première fois? Farid. Avec qui avez-vous fumé votre première cigarette? J'ai jamais fumé de cigarette, jamais de ma vie, j'ai jamais essayé. Donc j'ai pas regretté, il me demande mon âge, tout ça. Quand avez-vous véritablement été ivre pour la première fois? Alors, j'ai jamais vraiment... Non. La première fois que j'ai bu de l'alcool, j'avais 25 ans. J'avais jamais bu avant. Parce que ça m'intéressait pas, c'était pas mon délire et je t'ai fait une vidéo sur la question. Et donc la première fois que j'ai bu, c'était avec Anaïs. Peut-être j'ai des images, si je cherche, j'essaierai de te trouver. Mais c'est sur mon Facebook, si tu fouilles mon Facebook, tu vas trouver. C'était pour les fêtes de Bayonne. Si tu connais pas les fêtes de Bayonne, c'est un gros rassemblement qui a lieu tous les ans, en août à Bayonne. Tout le monde vient et en fait c'est un truc où pendant genre, je crois 5 jours, tout le monde se bourre la gueule matin, midi et soir. Tout le monde est habillé en blanc avec un foulard rouge et l'idée c'est de faire la fête et de boire, de boire, de boire. La première fois que j'ai bu c'était là, avec Anaïs et ma petite soeur et j'étais complètement bourrée, c'était n'importe quoi. J'ai passé ma vie par terre parce que si je bois, je peux pas rigoler, boire en même temps. Donc je passais ma vie par terre à rigoler. Sauf que par terre les gens pissent, j'étais dégueulasse. On a dormi dans une tente, dans un camp, mais on s'est fait virer parce qu'en fait on n'avait pas le droit d'y aller et qu'on est rentré en cachette pendant la nuit et on s'est fait virer le matin. Les fêtes de Bayonne, franchement si tu veux que je te raconterai bien parce que c'était n'importe quoi, mais c'était tellement drôle. C'était là la première fois que j'ai été ivre. Quand avez-vous désobéi à vos parents pour la première fois? Alors j'étais une fille très sage, très sage, j'ai pas fait beaucoup de bêtises. Je pense que c'est quand j'ai commencé à fréquenter des garçons, donc par exemple David, on revient toujours à lui parce que c'était vraiment mon mec de quand j'avais 15-16 ans. Quand j'ai commencé à fréquenter des garçons et à trouver des mythos pour aller voir mes mecs. Quand avez-vous conduit une voiture pour la première fois? Très tard, c'est quand j'avais 30 ans. Non. Quand j'avais 17 ans avec mon mec de l'époque qui s'appelait Stéphane, qui était très beau, très beau, un métis, oh my god, il était magnifique. On a passé un an ensemble, il était magnifique, il était militaire, il avait des muscles, il était métis, comorien, et un autre truc, peut-être tunisien, je sais plus, il avait des yeux verts, la pommade, il était magnifique. Et Stéphane m'avait appris à conduire avec sa voiture qu'il aimait de tout son cœur. Et à un moment donné, c'était chauffé, je sais pas pourquoi. Il m'avait fait faire des slaloms entre les arbres et je me suis pris un arbre. Il a pété un câble. Et il a eu une bonne réaction. C'était quand même quelqu'un de bien. Il a eu une bonne réaction. Parce qu'en fait, il m'a refait conduire juste après pour pas que j'ai peur. Mais qu'une fois, pas deux. Donc qui vous a appris à conduire? Pour moi, celui qui m'a vraiment appris à conduire, c'est Farid. Ah, il y avait Ahmed de la Gare qui m'avait appris à conduire aussi. Ahmed m'avait appris à conduire, je crois. Ahmed de la Gare, c'était un de mes meilleurs amis pendant longtemps. C'est une des premières personnes que j'ai connues quand je suis arrivée à Marseille. Je l'aimais de tout mon cœur, de tout mon cœur. On s'appelle de temps en temps encore, mais maintenant on est grand, il est marié, il a des enfants et tout. Mais je l'appelle Ahmed de la Gare parce qu'en fait il travaillait à la gare et il conduisait les petites voitures de la gare, je sais pas comment ça s'appelle, pour amener des trucs d'un point A à un point B. Et moi je travaillais à la gare et en fait on se voyait tous les jours de notre vie et je l'aimais de tout mon cœur, Et c'était genre mon meilleur ami. Et en fait Ahmed de la Gare m'avait appris à conduire et c'était grâce à lui que je me suis inscrite au permis pour la première fois. C'est quelqu'un qui me boostait beaucoup pour que je grandisse et que je sois mature et que je fasse des bonnes choses dans ma vie. Il y a eu beaucoup d'hommes comme ça qui m'ont apporté quelque chose dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, et Ahmed de la Gare, il m'a fait m'inscrire au permis, mais j'y suis jamais allée. Et il m'a reproché pendant des années d'avoir été une mongole qui a perdu je sais pas combien d'argent dans mon permis. Il me l'a reproché des années. Jusqu'à aujourd'hui il me dit que je suis une mongole pour ça. Mais la personne qui m'a véritablement appris à conduire c'est Farid, parce qu'en fait Farid et moi on a fait la conduite accompagnée. Et Farid m'apprenait que des conneries. Il m'a fait croire qu'il y avait des endroits où on pouvait rouler à 160. Il m'a fait croire que pour enlever la bulle d'une voiture, il fallait ouvrir la fenêtre et mettre le chauffage. Il m'a fait croire que des conneries. Et moi je disais ça à mon moniteur et mon moniteur après m'éclatait. Voilà.
Quelle voiture c'était? Je sais pas, je connais pas les voitures. Quelle fut votre première voiture à vous et rien qu'à vous? Ma première voiture c'était une Ford Fiesta. Et c'était la mienne, sauf qu'après Farid a cassé sa voiture et me l'a prise. Quand avez-vous été arrêté par la police pour la première fois? À Toulouse. Franchement, les policiers de Toulouse, c'est vraiment des connards. Je suis désolée, mais ceux que j'ai rencontrés, c'était vraiment des connards. Parce qu'en fait, j'étais à Toulouse et ça faisait pas longtemps que j'avais mon permis. Et en fait, je regardais mon GPS qui me disait que je devais tourner. Et en gros, j'ai mis mon clignotant pour me préparer à tourner, sauf qu'il y avait une autre roue. C'est vrai, j'ai pas le droit de faire ça. Je l'ai mis un peu trop en avance. Et donc, c'était juste pour comprendre la route. Et en fait, eux, ils ont cru que j'allais tourner dans un truc qui était interdit. Et donc, juste pour ça, ils m'ont arrêté. Et j'avais pas les papiers de ma voiture parce que j'avais oublié. J'ai jamais pensé à ça. Et ils m'ont mis plein d'amendes. Surtout, ils m'ont mis une amende parce que j'avais pas les papiers de l'assurance alors qu'il y avait la vignette, que j'étais en règle. Parce que j'avais pas les papiers, je sais pas quoi là, je les ai jamais sur moi ce papier de merde. Et donc ils m'ont mis une amende pour ça et ils m'ont mis, je sais pas, ils m'ont mis plein d'amendes. Ils m'ont défoncé. Et qu'avez-vous fait pour mériter cette arrestation? Franchement, j'avais rien fait de très méchant. Quel est le premier disque que vous avez acheté? Le premier disque que j'ai acheté, ça remonte parce que maintenant les disques ça existe plus, c'était Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter. J'étais très à fond sur Ophélie Winter. Et Au nom de la rose. Au nom de la rose. J'ai écouté ces albums en boucle et en fait à l'époque de ces albums, putain, ce questionnaire en fait me rappelle trop de souvenirs dans ma vie. À l'époque, ma mère et mes frères et sœurs et moi on habitait en foyer. Et ma mère nous avait acheté un lecteur de disques. Et pour nous c'était quelque chose de ouf parce qu'on était très pauvres, qu'on habitait en foyer et qu'on possédait pas grand chose. Tu sais, quand tu vis en foyer tu possèdes presque rien, t'as pas de maison. Et ça avait tellement de valeur pour moi, ce lecteur de disques. Il avait tellement de valeur, je l'aimais je vais pas dire d'un amour inconditionnel, non c'est un peu trop là, franchement je m'enflamme. Mais voilà, pour moi c'est complètement ouf de posséder quelque chose, d'avoir un truc à moi, d'avoir des CD à moi. Et ma petite soeur et moi on dansait tout le temps sur ces deux musiques. Voilà. Quelle était la première adresse à laquelle vous avez vécu toute seule? C'était 9 boulevard Dada à Marseille et c'était mon premier appartement. Et j'avais pris cet appart parce que déjà la propriétaire m'avait dit oui. C'est elle qui m'a dit oui, j'ai pas eu le choix. C'est mon premier appart, la première annonce à laquelle j'ai postulé et la dame m'a dit oui, donc j'ai dit oui. Et en fait ce que j'ai aimé dans cet appartement c'est que j'étais au boulevard Dada et que un de mes mouvements artistiques préférés c'était le dadaïsme. Donc j'y ai vu un signe du destin. Et en plus de ça j'habitais au dernier étage, 3e ou 4e. Et en fait en me penchant et en sortant ma tête à 90 degrés sud, je pouvais apercevoir un bout de mer tout au fond. Et ça me rendait trop heureuse. Juste de savoir que je pouvais apercevoir la mer, c'est très con, mais ça me rendait trop heureuse. J'adore la mer, j'adore l'eau. Et donc voilà, mon premier appartement. Page suivante. Ah mais c'est fini. Après c'est mes études. 98. Ah c'est fini. Ah voilà. Bah c'est fini, les questions. Et la prochaine question, le prochain truc c'est sur mes études. J'ai déjà fait une vidéo sur ça où je te raconte toutes mes études, mais je pense que je répondrai au questionnaire quand même. Ça peut être rigolo. Je fais des gros bisous. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me raconter toutes tes premières fois dans la comment ça s'appelle, dans la barre de commentaires. Je t'aime très fort et j'aime bien te raconter des histoires. Je t'aime très fort.